Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués ce matin. C'est un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Je salue aussi ceux qui sont sur Internet, que ce soit sur Zoom ou sur YouTube. Ça fait quelques mois que je ne m'étais pas présenté devant vous et c'est toujours un plaisir que de venir vous parler. Et avant de commencer, nous allons lire la parole. Mais avant de lire la parole, il est important de comprendre que nous ne devrions jamais ouvrir la Bible sans demander au Saint-Esprit de venir au milieu de nous pour nous guider dans cette lecture. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs de ce livre. Nous avons donc besoin du Saint-Esprit pour la lire. Et je vous invite à incliner la tête pour la prière. Oui, Père éternel, quelle joie de pouvoir nous retrouver dans ta présence ce matin pour louer, exalter ton saint nom. Et pour ouvrir ta parole, la lire, la méditer, l'imprégner dans notre vie. Je voudrais te demander de déverser sur cette assemblée, sur tous ceux qui nous regardent, le Saint-Esprit, afin qu'il fasse son œuvre en nous. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de ta bouche, Seigneur. Alors nourris-nous en ce matin de cette parole, et je mets à ta disposition ma bouche, mes lèvres, ma langue, afin que ta parole sorte à travers moi. Conduis-nous dans ce moment, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Et j'invite, pour lire la parole, notre frère Lancelot, qui va lire pour nous le livre de Matthieu au chapitre 24, Matthieu chapitre 24 et le verset 13. Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Merci Lancelot. Alors, j'ai volontairement fait exprès de choisir la version français courant. Celui qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. Aujourd'hui, mon partage avec vous sera surtout une sorte de témoignage. Un témoignage d'une expérience relativement assez extraordinaire que j'ai pu vivre avec Dieu il y a peu de temps, c'était au mois de septembre dernier. Car dernièrement, j'ai participé à une mission de secours en Afghanistan afin de venir en aide aux sinistrés du tremblement de terre. Je souhaite donc partager 7 tests de foi que j'ai vécus lors de cette mission. Et j'ai choisi 7 parce que je trouvais que c'était un chiffre parfait. Il y en a eu un peu plus, mais je suis resté sur 7 grands tests de foi que j'ai pu expérimenter. Donc on va les commencer les uns après les autres et je vais vous les partager. Le premier test, il faut comprendre que je terminais ma seconde semaine de congé d'été au mois d'août dernier quand j'ai reçu cet appel pour partir en mission en Afghanistan suite à un tremblement de terre qui avait rasé des villages entiers avec le Gideon Rescue Company. C'est une compagnie adventiste de secours international qui venait justement au mois de juin dernier de créer une antenne européenne à laquelle j'appartiens aujourd'hui. Quelques mois auparavant, en intégrant cette compagnie, j'avais informé la direction de mon travail que je venais d'intégrer cette compagnie de secours et surtout des missions auxquelles je pourrais être appelé à réaliser en cas de catastrophe, de sinistre, voire même de conflit dans le monde. J'en ai parlé au directeur et je lui ai dit que je ne pouvais pas prévoir à l'avance les catastrophes. Du coup, je serais obligé de le prévenir au dernier moment pour lui demander son autorisation pour partir là où il faut partir. Et donc de m'absenter en lui disant que je prendrais ses absences sur mes jours de congé. Bon, vous vous rendez compte que pour des raisons évidentes, il n'était pas super enchanté de voir l'un de ses agents prévenir du jour au lendemain qu'il s'absentait pour une durée indéterminée. Et il m'a donc dit qu'il refuserait mes demandes. Bon, alors je peux vous dire que lorsque j'ai eu cet appel à partir en Afghanistan, et il fallait que ça se passe dans les 24-48 heures qui suivaient, je ne laissais pas vraiment de place à une réponse positive de sa part.
Puis d'un autre côté, je me demandais comment savoir si ma participation à cette mission était une épreuve de foi, une question de foi, ou simplement de la présomption de ma part. J'ai donc fait cette prière à Dieu. Seigneur, ferme cette porte ou tiens-la fermée afin que je n'y aille pas. Comme ça, que je saurai que c'est une présomption de ma part et que tu n'es pas d'accord que j'y participe, que ta volonté soit faite. Alors, j'ai été surpris parce qu'après avoir envoyé ma demande par mail au directeur, quelques heures plus tard, j'ai reçu une réponse positive me prévenant que c'était exceptionnel. J'ai compris à ce moment-là que le feu qui m'avait habité intérieurement pour venir en aide aux sinistrés afghans, ce n'était pas une présomption, mais vraiment une expérience de foi. Parce que là où le directeur avait mis un nom catégorique quelques mois auparavant, Dieu avait ouvert une porte que je lui demandais de tenir fermée, si ce n'était pas sa volonté. Voir Dieu réaliser l'impossible devant moi, et c'était tout simplement merveilleux. Je m'attendais à un non, et là, je n'en revenais pas de ce qui venait de se passer. Cet homme qui m'avait dit en face que ce serait non, venait de me répondre par mail, c'est d'accord. C'était le premier test de foi. Le deuxième arrive quelques jours plus tard. Nous partons avec plusieurs d'entre nous d'un peu des quatre coins d'Europe, même des États-Unis, pour rejoindre Dubaï, afin d'obtenir un visa au consulat général d'Afghanistan. Les relations diplomatiques étant rompues depuis 2021 avec les pays occidentaux. Nous nous rendons donc à 5 à Dubaï, 3 autres ayant pu partir en avance quelques jours plus tôt pour le Caire, pour obtenir eux aussi un visa. Après une courte nuit à l'aéroport, à l'hôtel près de l'aéroport, nous nous rendons au consulat général de l'Émirat islamique d'Afghanistan. Rien que le nom, vous savez où mettez les pieds. On a expliqué le motif de notre présence, notre volonté de venir en aide aux sinistrés, avoir confié aux autorités afghanes nos passeports, nos photos d'identité, une lettre du Gideon Rescue Company listant les secouristes venus en mission. Nous attendons 4 heures, souvent debout, dans un local défraîchi du consulat, mais malgré tout climatisé. Parce que rendez-vous compte que la chaleur du désert émirati dépasse les 40 degrés à l'ombre. Malgré tout, nous en profitons pour sortir dans le jardin, juste devant le local, dans le consulat, pour prier en groupe. Tandis que les Afghans passent à nos côtés. Je vous avoue que c'était surréaliste pour moi, une expérience exceptionnelle. Alors on priait en anglais, je ne sais pas s'ils comprenaient l'anglais, mais nous prions à côté de personnes dont nous ignorions de tout et surtout leur positionnement vis-à-vis de nous. Après 4 heures d'attente, de prière personnelle aussi, nous obtenons enfin nos passeports avec le visa qui nous autorise à pénétrer en Afghanistan. Ce test de foi fut de faire preuve de patience, mais aussi d'audace dans la prière, de bienveillance et de douceur aussi envers les autorités afghanes. Parce que je peux vous dire qu'à première vue, quand ils voient 5 occidentaux vêtus en secouristes, ils se posent un peu la question, c'est qui ces gars-là ? Ils étaient un peu méfiants. Mais avec le temps, au fur et à mesure des échanges, l'atmosphère s'est vraiment détendue. Je vous avoue que je n'avais aucune crainte d'obtenir le visa. Dieu avait permis au directeur d'accepter mon départ. J'étais donc persuadé que le visa suivrait. Mais c'était vraiment le début d'une longue série où notre patience serait mise à rude épreuve. Apprendre à être confiant en Dieu, même quand les choses prennent parfois tellement de temps. Parce que là-bas, les choses prennent beaucoup de temps. Si vous trouvez que l'administration française est lente, dites-vous qu'elle est très rapide. Le troisième test de foi arrive, ainsi que d'autres. Avec l'obtention de notre visa, nous réservons notre vol
de Dubaï vers Kaboul pour le lendemain. Et là, c'est un combat qui s'engage pour moi. Je me rappelle même avoir envoyé un petit message à Philippe, lui demandant de prier pour moi, parce qu'il y a des voix qui viennent me perturber. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Rentre chez toi, tu seras plus tranquille, tu seras près de ta femme, tu pourras dormir dans ton lit, être dans ta maison. Puis si ça se trouve, tu ne reviendras jamais. Tu seras torturé et tué. Bon, je savais d'où venaient ces voix. J'ai redoublé de prière. Je comprenais que j'avais besoin de dépendre encore plus de Dieu et de lui faire confiance. Je demande souvent la paix, et par la grâce, elle vient rapidement. Mon corps, malgré tout, a de grandes difficultés à absorber la nourriture ce soir-là. On n'avait pas mangé depuis le matin, au petit déjeuner. On avait passé toute la journée quasiment au consulat. J'étais en paix, mais malgré tout, j'avais l'estomac noué. Malgré tout, grâce à Dieu, la nuit fut bonne. Le matin, notre moment de prière en groupe, avant de prendre l'avion, ainsi qu'un temps de louange dans l'hôtel, nous fit le plus grand bien. J'avais vraiment confiance en Dieu, mais je vous avoue que j'étais totalement en dehors de ma zone de confort. Comprenez, moi j'aime tout planifier à l'avance. D'ailleurs, quand on part en vacances, Célia aime bien parce que je planifie tout, à quelle heure on part, à quelle heure on fait ci, à quelle heure on fait quoi, où est-ce qu'on va dormir, qu'est-ce qu'on va manger. Tout est prévu. Le listing est fait. Même avant de partir, j'ai toute une liste de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas oublier et tout. Sauf que là, je fais un saut dans l'inconnu. Un inconnu qui peut se terminer tragiquement. Il faut comprendre que nous prenons nos billets d'avion au dernier moment. Et il n'est pas question de réserver un billet pour le retour. On ne sait pas combien de temps Dieu décidera de notre présence en Afghanistan et quand il décidera de terminer la mission. Donc nous partons en Afghanistan, à Kaboul, avec un billet aller. À partir du moment où nous prenons l'avion pour Kaboul, nous ne maîtrisons plus rien. Ni le temps, ni le lieu où nous allons pouvoir nous reposer, ni le temps, ni le lieu où nous allons pouvoir manger, et encore moins où nous pourrons nous laver. Nous dépendons totalement de Dieu. Ce fut une expérience de foi exceptionnelle, où il a toujours pourvu à tous nos besoins, que ce soit alimentaire quand c'était nécessaire, et nous a permis de tenir lorsque nous ne pouvions pas manger. Au passage, la nourriture afghane est excellente. Même nos nuits, couchées sur un tapis persan, dans les lieux où nous séjournions, étaient bonnes. J'ai très bien dormi, sur un tapis comme de la moquette, devant. Vous avez la photo. Pour quelqu'un comme moi, c'est un lâcher-prise total. Dieu seul maîtrise mes besoins primaires, plus moi. Je vous avoue que cela me demande des constantes prières tout au long du séjour. Sans arrêt. Je crois que je n'ai jamais autant passé de temps en prière de toute ma vie. Et par la grâce de Dieu, je ne fus jamais apeuré. Toujours en paix. Il a toujours pourvu au moment où il fallait. Arrive le 4e test de foi. Une fois arrivé en Afghanistan, tout s'est enchaîné mécaniquement. Mais comme une vieille mécanique qui n'a pas été huilée depuis longtemps. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir appris la patience auparavant, ces dernières années. Parce qu'il a fallu être patient sur tout. Rien que les passages de contrôle à l'aéroport, ça prend du temps. Du temps et encore du temps. Vous êtes fatigué, il fait chaud et c'est du temps. Et tout est compliqué. Je n'ai jamais cessé de prier, je ne pouvais pas faire autrement. Il était nécessaire de prier pour tout. Tout ce qui nous paraît simple chez nous nécessite de prier là-bas. D'ailleurs, ça devrait nécessiter aussi cette communion avec Dieu chez nous aussi. Mais nous en profitons tellement sans conscience que nous ne ressentons pas forcément le besoin de dépendance à Dieu. Les choses les plus basiques demandaient de constantes prières là-bas. Tout d'abord, nos trajets en voiture. Je ne saurais vous expliquer la dangerosité des routes afghanes.
et la dangerosité de leur mode de conduite. Si vous venez cet après-midi, je vous montrerai quelques petites vidéos, quelques images pour vous rendre compte. Je priais sans arrêt pour notre protection, pour que notre chauffeur reçoive la sagesse de conduire prudemment. Il en avait besoin. Mais aussi que Dieu inspire les autres conducteurs, parce que je peux vous dire qu'il en avait besoin. Nous empruntons une des routes les plus dangereuses d'Afghanistan. Et en plus, de nuit. Mais les anges de Dieu sont avec nous. Combien de fois j'ai cru que nous allions avoir un accident. Mais une main invisible nous protégeait. Puis, il y a tous les innombrables contrôles au checkpoint, les contrôles d'identité. Comme je vous le disais, ne serait-ce que pour sortir de l'aéroport, c'est tout un combat de patience et de contrôle. On a dû être contrôlé 3 ou 4 fois pour sortir de l'aéroport. Et ensuite, tout au long de la route qui mène de Kaboul à Jalalabad, où nous attendait l'équipe partie en éclaireur, nous sommes sans arrêt contrôlés, arrêtés pour des contrôles au checkpoint, avec des hommes en armes, la police talibane, l'armée talibane, la milice talibane, ou je ne sais pas quoi d'autre. Parfois, ils sont espacés juste d'une centaine de mètres. Vous êtes arrêté par l'armée, puis après, c'est la police. Mais même chose, contrôle des deux côtés. Rendez-vous compte, 5 occidentaux dans une voiture de nuit, même de jour, ça attire l'attention. Et à chaque fois, notre guide est obligé de répéter la même explication, de sortir les documents qui nous autorisent à nous rendre dans la province du tremblement de terre, à montrer nos passeports. Puis je vous avoue que quand vous êtes dans la nuit noire, qu'un soldat taliban en AK-47 prend vos passeports et s'en va avec, alors que vous êtes au beau milieu de l'Afghanistan, il y a un petit sentiment d'insécurité qui commence à vous saisir. Mais là aussi, ce fut l'occasion de passer du temps en prière, de nombreuses prières. Je vous le dis, je n'ai pas arrêté de cesser de prier. Et à chaque fois, le Seigneur me remplit de paix. À chaque fois. Ça, c'était impressionnant. La petite crainte qui commence à arriver, Seigneur, là, besoin de toi, instantanément la paix. Je ne cessais aussi de me rappeler ce verset qu'on trouve dans Matthieu chapitre 10. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 10, et ce sera le verset 16, où il est dit ceci, c'est Jésus qui parle à ses disciples. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Je n'ai jamais craint pour ma vie durant tout mon séjour en Afghanistan. Parfois, je me suis senti en insécurité, notamment dans la conduite. Mais jamais en danger. Je peux vous assurer que Dieu est puissant pour nous rassurer. Quand nous sommes arrivés dans la capitale de la province de Kunar, c'est la province où les villages de montagne avaient été détruits, des prises à partie des habitants vis-à-vis de nos guides et de nos chauffeurs se sont produits. Les esprits se sont échauffés, ils en sont presque venus aux mains. Intérieurement, tous ensemble dans nos voitures, nous nous sommes mis à prier. Et à chaque fois que nous nous mettons en prière, la paix revient immédiatement. C'était si fou de nous voir nous mettre en prière individuellement, parce qu'il fallait être prudent comme des serpents, mais simples comme des colombes, de nous voir nous mettre à prier et à chaque fois de voir la paix revenir et tout s'apaiser. Chacun prie silencieusement, dans sa tête, avec prudence et simplicité. Arrive alors le 5e test de foi, et pas des moindres. Avant d'intervenir sur les lieux de la catastrophe, il nous faut rencontrer le gouverneur taliban de la province. Et là, ce fut aussi un test de foi et de prière. Il n'était pas dans la capitale de sa province, où on a dit d'aller le rencontrer. Il nous faut faire demi-tour, 1 heure de route en arrière, là d'où nous venons, afin de le rencontrer dans une base militaire. Nous pénétrons donc dans une ancienne base de l'armée américaine
déserté quelques années auparavant, qui est devenue une base des Moudjahidines talibans. Après les habituels contrôles d'identité, nous arrivons devant le bâtiment principal. Une cinquantaine d'hommes ultra armés se détendent dans l'herbe alors que le jour décline. Vous savez un peu comme on les voit à la télé. Exactement ça. Lance-roquettes, fusil d'assaut, tout ce que vous voulez. Regard patibulaire. On sent tout de suite que l'occidental n'est pas le bienvenu ici. Néanmoins, on nous fait entrer dans le bâtiment, dans la pièce qui sert, qui fait office de salle de réception pour les invités. Arrive le gouverneur, un homme affable, qui semble vraiment ravi de nous rencontrer. On nous sert même des bouteilles d'eau fraîche. La température moyenne en Afghanistan, c'est entre 35 et 40 degrés. Puis même un thé afghan. Nous expliquons par le biais de nos guides et traducteurs la raison de notre venue. Mais entre le moment du tremblement de terre et le moment où nous arrivons, il vient de s'écouler une semaine. Je vous ai dit, tout est lent, tout est long. Et les recherches sont désormais terminées. Cependant, le gouverneur nous donne comme seule autorisation de pouvoir venir en aide aux populations civiles, aux populations locales, et de participer notamment au dégagement des pistes qui mènent au village, parce que celles-ci ont été endommagées par les secousses, ce qui rend difficile les convois, voire même impossible les convois humanitaires qui permettent l'approvisionnement alimentaire en soins médicaux, tentes, vêtements, etc. Le gouverneur est réellement ravi que des Occidentaux se préoccupent du sort de la population de sa région. Il nous rédige même une lettre qui nous autorise à agir dans le cadre qu'il vient de définir, qui nous ouvrira désormais les portes. Pendant l'heure passée dans cette salle, je vous avoue, je suis encore continuellement en prière, tellement l'issue de notre mission dépend de cette rencontre. Mais je loue Dieu parce que je me trouve au cœur d'une base taliban, au milieu des guerriers, et j'ai ma petite sacoche avec moi, et dans ma sacoche, j'ai ma Bible. Dieu permet des choses merveilleuses, impensables. Je venais de faire 5300 km à vol d'oiseau, et il rendait quelque chose d'impossible possible. Je suis en train de vivre un miracle que je n'avais même pas soupçonné. Je suis au milieu d'une base talibane, avec un gouverneur taliban, des soldats aguerris en armes, et figurez-vous que nous lui signifions que nous prierons pour que Dieu lui donne la sagesse de diriger sa prière. Il en fut ravi et nous remercia. Bon, je vous avoue quand même que j'avais hâte de sortir de là. Mais c'était toujours ainsi. Dès que je n'étais pas rassuré, Dieu me donnait la paix, tellement je la lui demandais. Je crois que je ne l'ai jamais autant harcelé de toute ma vie. Vous savez, un peu comme la veuve qui vient harceler le juge unique. Je n'ai pas arrêté de le harceler. Enfin, le lendemain, nous partons pour accomplir notre mission. Après quelques heures en pick-up, à 13 dans le véhicule, je peux vous dire que dans les véhicules afghans, vous pouvez mettre autant de personnes que vous voulez. Hein. C'est non limitatif. Hein. Il y a toujours de la place. Nous arrivons sur une piste endommagée, avec une pelleteuse en plein milieu en train de déblayer le passage des débris qui l'encombrent. De nombreux véhicules sont à l'arrêt, en attendant de pouvoir passer, dont un convoi de camions du Programme alimentaire mondial et de différentes ONG internationales. Nous apprenons que la pelleteuse est endommagée, comme vous le voyez sur la photo, qu'elle bloque le passage et qu'aucun véhicule ne pourra passer parce qu'il faut attendre de nombreuses heures qu'un réparateur soit envoyé depuis Jalalabad ou Kaboul pour venir réparer l'engin, empêchant l'accès au village sinistré où nous souhaitons nous rendre. Et là, vous allez voir que Dieu, il est prévoyant et il fait des choses merveilleuses. Avec notre équipe, on se rend sur place. On découvre qu'une des chenilles de la pelleteuse a sauté, qui l'empêche de quitter la route.
Avec quelques-uns, nous nous approchons du véhicule et de son conducteur. On analyse la situation et autour de nous, une cinquantaine de personnes, civils et talibans, en armes, qui nous observent. Assez méfiants, je peux vous dire au début. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Tout de suite, je me mets à prier en moi-même. On était tous dans ce cas-là. Je peux vous dire qu'on était sans arrêt tous en train de prier. Pour que Dieu nous donne de la sagesse et de l'aide pour réparer la pelleteuse, afin de pouvoir passer, de faire passer les camions et que notre équipe puisse se rendre sur place. Là-dessus, Dieu avait tout prévu. Un jeune Américain de 19 ans qui était avec nous, qui venait de la côte ouest des États-Unis, mais dont le métier c'est d'utiliser ce type d'engin, commence à discuter avec le chauffeur et lui propose son aide. Il se poste dans la cabine et manipule la pelleteuse. De notre côté, nous essayons de replacer tant bien que mal la chenille dans le sillage des roues. Alors, de nombreux essais infructueux nous amènent plusieurs fois à changer de stratégie. Mais nous ne ménageons pas nos efforts. Sous le regard toujours méfiant des Afghans, quoique certains, touchés par notre dépense d'énergie, nous viennent en aide. Depuis le début, eux, ils étaient là à regarder ce qui se passe, attendant que la pelleteuse se répare toute seule. Alors que je me recule pour laisser la machine manœuvrer, je sens quelqu'un qui vient me tapoter sur l'épaule. Je me retourne et je me retrouve face à un petit homme, taliban, kalachnikov en bandoulière, une longue barbe, qui me prend la main et me la salue généreusement, me salue généreusement et probablement me remercie parce qu'il dit tellement de choses, je ne comprends rien. Je vous avoue que je ne comprenais rien de ce qu'il disait. Mais la chaleur de ses paroles, son sourire, puis aussi sa communication non verbale avenante et amicale m'ont tout de suite mis à l'aise. Je lui réponds par les quelques mots en arabe que je connaissais et je repars aider. Au bout d'1 heure d'acharnement, la pelleteuse est enfin réparée et les regards méfiants du début laissent maintenant place à la joie, aux congratulations, au serrage de main, même des câlins, des prises de photos les uns avec les autres et des échanges de numéros de téléphone entre Afghans et Occidentaux. Nous apprîmes par la suite, par nos guides, que c'était quitte ou double. Après avoir commencé à vouloir aider à repérer la pelleteuse, il y avait 2 solutions qui s'offraient à nous. Si nous échouions, nous serions ridiculisés et plus personne ne voudrait de notre aide. Impossible de pouvoir témoigner. En revanche, si nous réussissions, nous serions félicités et tout le monde approuverait notre présence et notre aide. Dieu avait prévu cet incident. Il avait permis qu'un jeune Américain de 19 ans fasse le voyage de la côte ouest des États-Unis pour servir de témoignage auprès d'un peuple qui déteste les Américains. Étrangement, je vous avoue que je n'ai jamais cru que ce ne serait pas possible. Je ne savais pas comment Dieu allait réparer cette pelleteuse, mais j'étais certain du miracle qui allait arriver. Je ne savais pas juste comment il allait procéder. Même si je sentais cette tension palpable dans l'air, lorsque nous avions commencé à intervenir sur la pelleteuse, j'étais confiant dans l'aide de Dieu. Priant malgré tout sans cesse pour son intervention, pour que ce ne soit pas fait sur notre propre volonté, par nos propres forces, mais vraiment par la sienne. Notre intervention a touché l'un de nos guides, qui, de retour à Kaboul, quelques jours plus tard, nous a invités à déjeuner chez lui et à partager son repas. Après avoir dépassé la pelleteuse, nous nous rendons dans un village détruit par le tremblement de terre. Des dizaines de personnes avaient péri. Certains de notre équipe avaient apporté des feutres, des crayons de couleur et des cahiers de coloriage. Nous les distribuons aux enfants du village. Nous avons aussi apporté du matériel médical que nous donnons au petit dispensaire sous tente du Croissant Rouge qui est présent à l'extérieur du village. Le village étant presque intégralement détruit, nous ne pouvons que le visiter. Je vous avoue que c'était
impensable. C'est des jours, des mois, des semaines, des mois de travail avec des engins de levage. Mais alors à main nue, c'est impossible. Les anciens du village nous servent de guide et nous expliquent qu'il y a encore de nombreuses répliques, tous les jours. Donc il n'est pas sûr pour nous de nous trouver au milieu des décombres, car les répliques provoquent encore des chutes de murs et de toits. Nous n'avons pas pu avoir une grande action, si ce n'est de donner de la joie aux enfants et apporter du matériel auprès du dispensaire. Mais ce fut une occasion d'expérimenter la foi dans l'aide du Seigneur. Ce qui nous amène au 7e test de foi. Dans la nuit qui a suivi, quelque chose d'inexplicable se produit. Le lendemain, alors que nous cherchons un autre lieu pour venir en aide aux routes et dans les villages, chaque contact nous ferme la porte, même les ONG. Chaque fois que nous voulons aller quelque part, nous recevons une fin de nous recevoir. Et je vous avoue que ce test fut fatal à ma foi. Très vite, nous comprenons que notre mission qui venait à peine de commencer touchait à sa fin et qu'il nous faut pas repartir pour Kaboul afin de prendre des vols nous ramenant dans nos pays respectifs. Jusqu'à présent, je focalisais mes pensées sur Christ afin d'accomplir cette mission. Mais tout à coup, mes pensées se focalisèrent sur mon retour. Sans m'en rendre compte, j'avais cessé imperceptiblement de dépendre de lui. L'intensité des derniers jours m'a tout à coup usé. Jusqu'à présent, je ne devais ma force qu'à Christ. Et là, sans m'en rendre compte, je ne m'appuyais plus sur lui. Non pas que je l'ai abandonné, hein. Je priais toujours, je me remémorais les versets bibliques, je les lisais sur mon téléphone, mais je ne m'appuyais plus sur sa force pour avancer. Ma seule préoccupation était de rentrer chez moi, sain et sauf, en urgence. Alors que je venais de vivre ces derniers jours en totale dépendance à Dieu, je venais, sans m'en rendre compte, de reprendre les rênes de ma vie. Comme si désormais, même si je ne sentais pas le danger, je devais tout faire pour sortir de ce guêpier. Je vous avoue que je n'en ai pris conscience qu'une fois rentré à la maison, lorsque j'ai analysé ce qui s'était passé, et seulement dans les semaines qui ont suivi. Il m'a fallu un peu de temps pour prendre du recul et réfléchir à ce qui venait de se passer. En fait, tant que je dépendais de Dieu, tout allait bien. J'étais en paix. La fatigue était supportable. J'avais envie d'aider et d'être utile. Mais au moment où mon esprit s'est concentré sur autre chose que Jésus, sur moi, que ma dépendance à Dieu s'est réduite, que je me suis focalisé sur mon retour et que je n'avais plus que ça à l'esprit, eh bien la fatigue vint et je commençais à être légèrement malade. Je ne voulais plus aider, mais rentrer et me retrouver près de ma femme, chez moi. En 3 mots, retrouver mon confort. J'ai longuement analysé cela. Et c'est pour ça que j'ai peu raconté cette expérience autour de moi. J'avais besoin de faire le point. Je n'avais pas pris conscience de ce qui s'était passé, tout en sachant qu'un truc clochait. La découverte de cette perte de dépendance faisant vaciller ma foi à ce moment-là m'a fait réfléchir. Devant l'intensité et la dangerosité du lieu où je me trouvais, alors que mes regards n'étaient plus sur Jésus, j'ai saisi la première échappatoire. Me sauver par mes propres forces. Sans me rappeler que le Dieu qui m'avait fait venir et m'avait protégé jusque-là était aussi celui qui allait me ramener chez moi. Et de me poser alors la question, quelques semaines plus tard, comment réagirais-je face à la persécution ? Je peux vous avouer que Dieu m'a appelé à l'humilité dans cette situation et à la dépendance continuelle. Il m'a rappelé des fondamentaux. Dépendre de lui et persévérer jusqu'à la fin.
tenir bon jusqu'à la fin. Ne pas chercher mon confort personnel. Ne pas chercher à prendre le contrôle de ma vie, alors que lui s'en occupe déjà très bien. Les prophéties nous annoncent que des temps difficiles, les prophéties nous annoncent des temps difficiles si nous ne nous abandonnons pas entre les mains de Dieu. Notre perception est différente si nous nous abandonnons ou pas à lui. Tant que je m'abandonnais entre les mains, la dangerosité du lieu où je me trouvais, je n'en avais que faire. À partir du moment où j'ai cessé de dépendre de lui, là, ça a changé. Et puis, c'est surtout si nous n'apprenons pas à dépendre de lui totalement. Totalement. Durant les 6 premiers tests, je me suis abandonné à lui. J'ai entièrement dépendu de lui. Mais il ne servent à rien si le 7e, j'ai flanché. Vous pouvez tenir pendant 6 tests, mais si au bout du compte vous flanchez, ça ne sert strictement à rien. Alors vous pourriez me dire de ne pas être aussi sévère avec moi. Mais je sais ce que j'ai vécu et dans quel état j'étais à ce moment-là. Comment réagirais-je si je devais choisir entre être fidèle à Dieu ou revenir dans ma zone de confort pour éviter cette pression spirituelle, mais aussi intellectuelle, émotionnelle, morale et physique? Je vous avoue que j'ai aimé cette expérience. Et j'ai vraiment hâte de revivre de nouvelles avec le Seigneur pour progresser dans ma foi. J'ai tellement hâte de repartir. Je n'ai jamais expérimenté une telle dépendance à Dieu dans des situations qui m'ont totalement fait sortir de ma zone de confort. Et comme on dit chez les jeunes, j'ai kiffé ça. Et je suis prêt à repartir selon la volonté de Dieu. Le pire ou le mieux, c'est que j'en redemande. J'ai développé ces quelques jours en Afghanistan une addiction à la dépendance à Dieu. Mais il m'a révélé une faiblesse que je n'ai même pas vue venir lorsqu'elle s'est produite. Ce n'est qu'après coup, les semaines passant, que j'en ai pris conscience. Je pense même avoir probablement été une occasion de chute pour les frères qui m'accompagnaient. Heureusement, notre Dieu ne se lasse pas de nous pardonner, et il m'a pardonné. Je le loue de ce que dans son amour, il m'a révélé cette faiblesse. J'ai tenu une semaine d'intensité extrême dans ma vie spirituelle, émotionnelle, physique, intellectuelle et morale. Je le prie désormais de m'aider à dépendre de lui un peu plus qu'une semaine, chaque jour, quelle que soit l'intensité et la dureté de l'expérience à vivre, et particulièrement en ce moment où, il faut quand même l'avouer, on est bien dans notre pays. On ne vit pas des catastrophes comme des tremblements de terre qui détruisent tout. On n'a pas la guerre chez nous. Nous mangeons à notre faim. Que ce soit spirituel, que ce soit intellectuel, émotionnel, moral ou physique, je veux dépendre de lui à chaque instant. Le plus dur n'est pas d'arriver dans cette intensité. Le plus compliqué pour nous aujourd'hui, c'est de s'y préparer. Aujourd'hui, en dehors de cette intensité, pour apprendre à durer dans le temps, à persévérer lorsque des temps de troubles surgiront. Chers frères et sœurs, notre dépendance à Dieu doit s'exercer aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Cessons de dépendre de notre zone de confort, de nos acquis, de notre compte en banque, de ce qu'il nous permet, de ce pays en relative paix. Cessons de nous laisser endormir par ce qui nous entoure comme distraction, ces dernières émoussant imperceptiblement notre foi. Imaginez ma stupeur lorsque j'ai pris conscience, des jours et des semaines après, que mon manque de persévérance dans ma dépendance à Dieu avait été pour moi une occasion de chute, d'égocentrisme. Je ne souhaite à personne de vivre ça et ne peut que vous encourager à dépendre 86 400 secondes par jour de la grâce de Dieu et de
persévérer. Car celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. C'est mon témoignage et c'est ma prière pour vous et pour moi ce matin. Amen. Je vous invite à vous mettre à genoux pour clôturer ce moment. Je vais prier. Tendre Père Céleste, merci pour ta bonté. Ta parole nous dit que tu es riche en bonté. Et effectivement, ta bonté est telle que tu nous permets de vivre des expériences de foi pour nous montrer aussi nos défaillances, nos faiblesses, afin de nous affermir et de nous apprendre à persévérer jusqu'au bout. Mais aussi afin d'apprendre cette dépendance dont nous avons besoin de toi, sans chercher à contrôler les rênes de notre vie. Tu attends de nous un abandon total, où tu vas pouvoir prendre soin de nous, même dans les moments les pires, même dans les moments les plus dangereux. Tu nous y invites dès à présent, lorsque tout va bien, parce qu'effectivement, ce que nous n'expérimentons pas en temps de paix, il nous faudra l'apprendre en temps de guerre, et ce sera difficile, en temps de trouble, en temps de persécution. Apprends-nous dès aujourd'hui, Seigneur, à dépendre de toi. Apprends-moi à dépendre totalement de toi. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. C'est la prière que je te demande, Seigneur, que je fais monter vers toi, pour mes frères et sœurs ici rassemblés, ceux qui nous regardent sur Internet et pour moi-même. Au nom de Jésus. Amen.